Bonjour, et bienvenue sur LibTV. Et nous commençons par le secteur de Carévy, en grave crise politique. Il y a quelques jours, le parti indépendantiste de Carévy a proclamé l'indépendance du secteur. Immédiatement, notre glorieuse armée populaire s'est rendue à Kara pour sécuriser la ville. Mais contre toute attente, la base militaire de Niam au nord de la Carévy a fait sécession, se ralliant ainsi au mouvement indépendantiste. Lors d'un communiqué, le camarade président Lidong a appelé les citoyens à rejoindre au plus vite la Narévy pour y être à l'abri. Le président du conseil a également appelé le mouvement indépendantiste à se rendre pacifiquement. D'après le ministère de l'Intérieur, la ville de Niam est sous le contrôle du mouvement indépendantiste comme le montre cette carte. Kara est pour le moment le théâtre d'une confrontation entre indépendantistes et libériens. Si vous avez des questions, appelez le numéro rouge qui s'affiche sur votre écran. Sans transition, notre République se prépare à accueillir les élections législatives en juin 2016. Les citoyens libériens sont ainsi appelés à élire leurs députés à l'Assemblée populaire. D'après un sondage, le Parti socialiste unifié devrait arriver en tête sans obtenir de majorité absolue. Notre parti devrait être suivi de près par le Parti libéral socialiste. Le micro-monde maintenant, où la flémingite a fait des ravages. Régulièrement, la flémingite arrive dans certains pays, touchant ainsi les populations de plein fouet. Durement touchés, la Galice et le Bangana ou encore Aldanor semblent être débordés. Alors que la flémingite progresse à une allure folle, les autorités libériennes s'interrogent sur les solutions que l'ENA pourrait apporter. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant votre reportage, restez avec nous sur LibTV. Notre patrie a besoin de toi. Alors rejoins-nous vite au Parti socialiste unifié du Libéristan. Pour plus d'infos, rendez-vous au bureau politique de votre ville. Bonjour et bienvenue pour un nouveau reportage, comment vivent les Prians. Écologie, démocratie avancée ou encore innovation, des mots qui viennent à l'esprit lorsque l'on parle de Pria. Ce pays qui abrite plus de 900 millions d'habitants, connaît une très large popularité. Mais comment vivent les Prians? Sont-ils heureux? Pour le découvrir, notre équipe de LibTV Reportage s'est rendue à Kaora, capitale de la République de Pria. La ville bénéficie de bâtiments modernes, entourés de paysages superbes. Kaora, c'est aussi une ville culturelle avec plusieurs musées, mais aussi des discothèques et des cinémas où la population y aime se divertir. Mais c'est également ici que le taux de coma éthylique est le plus grand de tout le micro-monde. Un fléau, que les autorités prianes ont du mal à enrayer. Malgré un système ultralibéral et capitaliste, de nombreuses entreprises prospèrent dans ce pays. Le groupe du Vallon est sans doute l'une des entreprises les plus connues. La ville de Kaora est également le cœur de la diplomatie priane. De nombreuses ambassades sont installées dans la rue du même nom, dont l'ambassade libérienne. Le niveau de vie des Prians est élevé. Ceci est grâce à de bonnes conditions de travail, ainsi qu'à de grandes libertés. Cependant, le système capitaliste engendre de la pauvreté, et fait de Pria une démocratie incomplète. Les chances de voir une Pria socialiste sont faibles, car l'individualisme est ancré dans la culture priane. Nous espérons que ce reportage vous aura permis de comprendre comment vivent les Prians. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage. À très vite sur LibTV.